Jean-Pierre qui vous parle en provenance de Photodiruption. Et aujourd'hui, je vais faire une petite élaboration de qu'est-ce que le RG et le différentiel que l'on retrouve sur une boule de quille. Tout d'abord, lorsque vous ayez votre boule neuve, chaque boîte sont vraiment très informatisées par le fabricant avec des RG, des numéros d'RG et de différentiels très différents l'une d'un autre. Okay? Donc, qu'est-ce que le RG au départ? Le RG est vraiment l'abréviation anglaise de Radius of Duration. Ceci étant vraiment axé sur la grosseur et la densité du bloc que l'on retrouve à l'intérieur d'une boule de quille. Okay? Donc, les chiffres varient entre 2,46 et 2,69 pour être plus précis. Donc, 2,55 est vraiment le chiffre qui est médiane, qui vraiment entre dans le milieu. Donc, tout ce qui est supérieur à 2,55 est considéré des RG hauts et inférieur des RG bas. Okay? Donc, une boule qui est inférieure à 2,55 sont des boules à bas RG, sont représentées par des blocs qui sont beaucoup plus gros et beaucoup plus denses à l'intérieur. Okay? Tout à l'opposé des blocs à haut RG, les blocs sont beaucoup plus petits et beaucoup moins denses. Okay? Prenons par exemple ici la méthode hybride ici de Brunswick qui a un RG inférieur à 2,55, pour être plus précis, à 2,49,9. Donc, c'est un RG qui est considéré très bas. Donc, le bloc à l'intérieur est très gros et très dense. Okay? Donc, c'est comme une roue. Plus que le bloc est gros, la roue étant plus grosse, prend plus de temps à tourner sur elle-même. Donc, c'est une boule à bas RG qui va donner un rendement très lent sur les têtes. Donc, c'est porté à me dire que ça va être idéal dans les conditions très huilées. Okay? À l'inverse, une boule à haut RG, comme une twist ici, qui est supérieure à 2,55 pour être plus précis à 2,59. Donc, la RG étant haut, la roue étant beaucoup plus petite, va tourner plus rapidement sur elle-même. Donc, ça va être une boule qui va être plus rapide sur les têtes. Tout est porté à me dire que ça va être idéal dans les conditions plus sèches. Okay? À noter, une boule à bas RG, c'est représenté par un gros bloc, donc une très grande roue, beaucoup plus lente sur les têtes, et à haut RG, beaucoup plus rapide, donc la boule va être plus idéale dans les conditions plus sèches. Maintenant, qu'est-ce que le différentiel sur une boule de quille? Le différentiel est vraiment bien défini par le flair que la boule peut produire sur la ligne. Okay? Les chiffres sont basés entre 0,00 et 0,60, bien évidemment avant perçage. Okay? 0,45 est vraiment le juste milieu. Tout ce qui est supérieur à 45 est considéré comme à haut différentiel et inférieur à 0,45 à bas différentiel. Okay? Maintenant, comment déterminer le flair de la boule? Lorsque vous voyez votre boule revenir sur le boulier, vous allez voir le nombre d'anneaux d'huile que la boule produit sur son revêtement. Okay? Plus que le différentiel est haut, donc vous allez voir les anneaux d'huile sont représentés par des lignes qui s'entrecroisent à un moment donné, juste ici. Donc, plus que les anneaux vont être beaucoup plus larges, donc c'est une boule qui va flairer passablement, donc c'est une boule qui est à haut différentiel. Comme la méthode ici, donc j'ai fait un lancer tout à l'heure, j'ai fait des lignes avec mon crayon jaune, c'est en beaucoup plus large. Donc, c'est une boule à haut différentiel et je vais vous l'expliquer ici, c'est supérieur à 0,45. Ici, on parle d'un différentiel à 55 qui est très élevé. Okay? Donc, un résumé, bas RG, haut différentiel va donner un maximum de réaction. Donc, ce type de réaction-là va être angulaire. Okay? Maintenant, tout à l'inverse, une boule à bas différentiel, lorsque vous allez voir, les anneaux d'huile vont être beaucoup plus rapprochés. Okay? C'est une boule qui va peu flairer sur la ligne, qui va donner des réactions beaucoup plus contrôlées et beaucoup plus stables. Comme la twist ici, qui est à haut RG et à très bas différentiel, qui est inférieur de 45, qui est à 18, qui est très bas. Donc, ça va donner des réactions beaucoup plus tranquilles. Okay? Idéal dans les conditions plus secs. Okay? Donc, lorsque vous voyez sur une boule de quille des boules à bas différentiel, donc c'est des boules qui vont peu flairer, qui vont donner des réactions plus contrôlables. Tout à l'inverse, qui est à haut différentiel, qui va donner des réactions plus angulaires. Alors, si vous avez des questions ou commentaires concernant les RG différentiels, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Là-dessus, je suis Pierre. À la prochaine.